Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Il y a beaucoup de Wonder Woman chez mon invitée. Elle a une énergie peu commune, de l'audace et une folle envie d'ouvrir le chemin pour les jeunes qu'elle trouve extraordinaire. Cet entrepreneur, maintenant établi à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, a changé de vie au hasard d'un voyage à vélo avec son conjoint. Il s'agit de Carole Barry, copropriétaire du marché de Sainte-Luce-sur-Mer. Bonjour Carole, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour, je suis contente d'être ici. Alors, vous êtes planificatrice financière. D'ailleurs, vous avez créé le groupe financier Concerto, qui est toujours vivant. Oui. Vous êtes copropriétaire avec votre conjoint du chic marché de Sainte-Luce. On verra chic pourquoi plus tard. Vous êtes mère de 2 enfants. Vous aimez former les ados lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail et vous donnez beaucoup à votre communauté. À vous regarder aller, on dirait que les journées ont plus que 24 heures. Dans quel terreau avez-vous grandi pour être aussi énergique et dynamique, Carole Barry? Bien, les 2 familles de où je viens, les 2 familles sont vraiment énergiques. Ça a quand même des bons côtés, des moins bons côtés. Hein, on travaille fort, on fait vite, on fait fort, on fait bien, on fait... donc, c'est sûr que ça a quand même des côtés qui sont dans la performance. Ah oui. Pas tant au niveau du résultat, mais au niveau de on en prend large. Tu sais, on en prend large. Oui, oui. Mais le dynamisme est d'embarquer dans un projet, on n'embarque jamais à moitié. Puis je pense que c'est comme ça de mon terreau, là. C'est comme ça que ça se passe. Puis vous êtes native de Saint-Michel-des-Saints? Bien, en fait, mon père est de Saint-Michel-des-Saints. Moi, je suis née à Pointe-aux-Trembles, mais toute ma famille paternelle est dans le coin de Saint-Zénon, là. C'est plus précisément à Saint-Zénon. Puis ma mère est de Pointe-aux-Trembles, donc dans l'est de Montréal. Et est-ce que vous avez été éduquée dans l'est de Montréal? Oui, à Pointe-aux-Trembles, j'ai habité là toute ma vie jusqu'à temps qu'on prenne notre ride à vélo jusqu'à Sainte-Luce-sur-Mer. Oh, OK. Puis votre mère n'avait que 18 ans quand vous êtes née. Est-ce que c'est un avantage d'avoir une mère aussi jeune? Pour moi, ça a été un avantage. Pour elle, d'avoir un enfant aussi jeune, bien, probablement qu'elle a eu une vie peu commune. Puis quand même, elle a eu quand même beaucoup d'efforts à faire pour premièrement, j'imagine, avec mon père, là, mais garder leur couple. Ils sont séparés maintenant, mais ils ont quand même garder leur couple aussi longtemps. Des fois, quand on se marie aussi jeune ou par obligation, hein, comme c'était dans le cas, hein, dans le temps, ben c'est sûr que ça fait pas des mariages des plus heureux toujours. Fait que je pense que non. Je pense que de m'avoir aussi jeune, c'était pas tant pour elle un avantage. Pour moi, ça a toujours été un privilège d'avoir une mère. Ben, ma mère avait 18 ans avec moi, donc moi, mes chansons de jeunesse, c'était des Beatles, puis c'était des chansons qu'elle écoutait, du Robert Charlebois, ça, c'était mes chansons d'enfant. Ah oui, OK. Donc, pour moi, j'ai toujours trouvé ça quand même. Elle était aussi très proche des jeunes. Elle travaillait dans une polyvalente. Fait que je pense que le sens de la communauté, je parle jeune. Oui. Moi, je pense que ça prend un village pour élever des enfants. Ben, je pense que ça vient du côté de ma mère, tu sais, d'être près de... Puis vous aviez des frères et des sœurs ou pas? J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi. Ah oui, d'accord. Sonia, elle a 4 ans avec moi, là. OK. Elle est juste un peu plus jeune que moi. Donc. Puis à 2, ça allait bien? Vous entendez bien? Oui, on est là, maintenant, c'est sûr que j'habite ici. On est un peu plus loin, mais on était vraiment, on a fait le rallye des gazelles au Maroc ensemble. On était 2 sœurs quand même qui étaient pas mal tout le temps ensemble, là, quand j'habitais à Montréal. Et votre grand-mère habitait juste en face. C'est ça.
Ma grand-mère, qui, elle, a été grand-mère à 39 ans. Hein, si ma mère m'a eu à 18 ans, ben... Donc, ma grand-mère habitait juste la maison en face. J'ai eu la chance, vraiment, d'avoir ma grand-mère et mon grand-père comme si c'était mes parents, moi aussi. Puis, au niveau du pourcentage, combien de temps vous pouviez passer? C'était 50-50 avec votre grand-mère? Bien, sûrement, parce que c'était elle qui me gardait le jour. Moi, vous savez, ma mère pouvait pas... Aujourd'hui, les conditions des femmes se sont quand même améliorées. Bien, pas toutes, mais quand même. Ma mère, dans le temps, elle n'avait pas le choix. Ça voulait garder son travail. Elle retournait travailler, puis il n'y avait pas non plus les services de garde ou les garderies qu'on connaît maintenant. Fait que c'est ma grand-mère qui m'a gardé le temps que Francine, ma mère, là, était au travail. OK. Donc, vous avez passé énormément de temps et votre grand-mère est atteinte d'un cancer. Hein, oui. Quand je suis venue au monde, elle a eu son premier cancer à ce moment-là. Moi, j'étais son premier petit enfant. Oui. Donc, j'étais sa raison de vivre. OK. Elle était très croyante. Fait que chaque événement de ma vie à moi, hein, me voir marcher, me voir parler, c'était toujours sa raison, son prochain objectif à atteindre. OK. Pour vivre, en fait. Fait que, donc, moi, je suis bien proche. Je suis proche des gens. Je touche aux gens. Ouais. Je suis quelqu'un qui est pas mal sensoriel avec... Mais ça vient d'elle, hein. J'étais petite, puis elle me disait, j'avais peut-être 5-6 ans, puis elle me disait, Carole, si tu l'aimes, grand-maman, il faut le dire aujourd'hui. Demain, on ne le sait pas si on va être là. Fait que ma vie est pas mal basée de même. Okay. Ce qui se passe aujourd'hui, on est vraiment privilégiés. Oui. Ça arrive. Apprécié aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas. Oui. Mais est-ce qu'il y avait à travers ça le côté... j'ai peur de perdre ma grand-mère ou la maladie, c'est grave, ou on vit un peu avec une espèce d'idée de la mort qui est proche. Est-ce qu'il y avait ça ou pas? Non, la mort n'était pas négative. Non, OK. C'était seulement de profiter du moment où on était ensemble. Fait que il y avait pas de même ma vie, je pense pas que j'ai peur de mourir, même si je profite de chaque jour à 100 000 à l'heure. Puis que ce soit des choses négatives ou positives qui m'arrivent, pour moi, tout est comme une expérience. Dans le sens que je vais pas me taper sur la tête facilement ou je vais pas taper sur la tête des autres facilement. Parce que je trouve que la vie, c'est juste ça, là. On n'en sort pas vivant. Non, effectivement. Mais dans le sens qu'il faut profiter de chaque instant. Mais non, j'ai jamais senti ça négatif. Au contraire. Je me souviens, à un moment donné, j'étais jeune. J'avais peut-être 10-12 ans. Puis le téléphone, chez ma grand-mère, le téléphone a sonné, c'était sa soeur. Non, c'est elle qui appelait sa soeur, pardon, qui avait 50 ans. Puis là, sa soeur qui pleurait au bout de la ligne presque parce qu'elle avait 50 ans. Puis là, ma grand-mère, elle dit, hey, là, c'est assez, voyons donc. T'es chanceuse, t'as 50 ans. Il y a plein de monde qui se rendent pas à 50 ans. Ouais. Fait que moi, ce cadeau-là de la vie, ça n'a jamais été négatif. C'est juste qu'on en profite. Non, effectivement. Et puis, vous avez passé beaucoup de temps, donc, avec des femmes. Est-ce que ça a orienté votre façon de voir la vie? Puis, est-ce que vous avez des femmes d'inspiration? Bien, moi, premièrement, il a fallu que dans ma vie, je me pose... Moi, là, évidemment, je suis arrivée dans la vie adulte, bien, on avait le droit de voter. C'était presque l'équilibre parfait dans les postes de travail que j'ai eus. Hein. On était homme ou femme, on pouvait le faire les deux. Donc, j'ai pas... Puis même s'il y avait des injustices, j'ai jamais, moi, senti d'injustice. J'ai jamais senti d'injustice de mon côté à moi. Donc, ça, c'est une chose. Je pense que ça vient aussi de ma famille. Maintenant, pour les femmes d'inspiration... Oui, une ou deux. Bien, moi, j'aime vraiment les femmes intègres qui ont du cœur. Donc, Sophie Brochu, qui n'est pas restée à la tête d'Hydro-Québec. Mais moi, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est une femme qui a du cœur, qui est là pour régler les choses. Moi, la paperasse, pour la paperasse, je ne suis pas tant là-dedans dans ma vie. Donc, Sophie Brochu, c'est quand même une des femmes connues là, qui m'aime.
Caroline Barry, à l'âge de 19 ans, vous avez eu un grave accident d'auto. Voulez-vous nous en parler? Dans quel contexte? Parlez-nous de votre convalescence, la réhabilitation, les réflexions qui sont sorties d'une expérience semblable. Bien, à ce moment-là, j'étais quand même la même fille que je suis aujourd'hui, dans le sens qu'on était mon chum puis moi, des dynamiques. Donc, à un moment donné, un dimanche de printemps, au mois de mars, on est parti, puis on est allé à Saint-Michel-des-Saints manger avec souper avec des amis, c'est-à-dire. Puis en revenant, il y avait de la pluie verglaçante. Et là, il y a un auto qui a changé de voie. Puis nous, en voulant l'éviter, là, à ce moment-là, on a eu un accident. On a été fessés quand même gravement. Puis moi, j'ai été éjectée de l'auto. Donc, là, je vous raconte ça, mais moi, je m'en souviens pas. Okay, moi, j'ai été dans le coma à ce moment-là comme 14 jours. Oh, wow. Puis j'avais 19 ans. Fait que j'ai été dans le coma 14 jours. Suite à ça, c'est sûr que ça a pris quand même 6 mois avant que ma mémoire court terme revienne. Okay. Donc, mes numéros de compte de banque, avant, là, peut-être, avant, on savait ça par cœur, des numéros de téléphone qu'on savait par cœur, mais moi, ça, je ne l'avais plus. Puis ça a pris 6 mois que j'ai été suivie en neurologie. Donc, c'était quand même un moment quand même inquiétant dans ma vie. Puis surtout pour mon entourage. Vous savez, je vous ai parlé de mon dynamisme puis tout ça. Puis ça m'a aussi un peu ralenti. C'est-à-dire que d'avoir cet accident-là après, je me suis dit, non, là, c'est plus 100 000 à l'heure tout le temps. Prenons le temps aussi de vivre chaque moment. Et là, je tombe enceinte de mon beau garçon, mon plus vieux. Là, je le dis comme ça, là, j'étais à la radio, mais j'ai eu une relation avec mon chum dans ce... OK. Puis j'ai été enceinte à ce moment-là, un enfant qu'on n'attendait pas vraiment. Puis c'est pour ça que j'ai eu mon garçon aussi jeune. Maintenant, donc c'est ça. Fait que au niveau de l'accident, là, ça l'a quand même été un gros choc pour ma famille, pour ma vie aussi, parce que le fait d'avoir quand même eu 6 mois dans l'incertitude de mémoire, tout ça. Puis après ça, j'ai eu mon gars, fait que ça a vite passé. Puis, il n'y avait pas d'autres séquelles sur le corps ou des choses comme ça, des cassures? Ou, non, pas du tout. Ça a été vraiment au niveau du cervelet, j'ai le cervelet qui a enflé beaucoup. Fait qu'après ça, étant donné que j'étais quelqu'un qui bouge beaucoup, j'étais fatiguée à ce moment-là, parce que quand c'est arrivé, je travaillais quand même à temps plein et j'allais à l'école à temps plein au cégep. Oui, évidemment. C'est ça. Rien manqué. Fait que le médecin nous avait dit à ce moment-là que si ça n'avait pas été de tout ça, probablement que j'aurais été dans le coma quelques jours. Mais vu que j'étais très fatiguée, ça a duré comme 14 jours. OK. Puis à 39 ans, vous avez une bactérie qui vous a obligé à ce qu'on remplace une de vos hanches. C'est ça. Donc, à 39 ans, c'est ça, la deuxième chose importante qui est arrivée au niveau de ma santé. J'étais en Californie pour un congrès. Je suis restée là comme 2 semaines là, pour poursuivre les vacances. Puis j'ai une bactérie qui grugeait, au lieu de gruger la mangeuse de chair, là, elle grugeait le cartilage et les os. Donc, je me suis retrouvée avec 5 foyers, dont la hanche. Qui là a été j'avais la hanche scrap, mais j'avais 5 foyers sur le corps, c'est-à-dire où ça grugeait. Puis là, quand ils ont trouvé la souche et qu'ils m'ont soignée pour ça, au bout de 6 semaines, quand même, je suis sortie de l'hôpital. Mais là, j'ai été 6 mois en fauteuil roulant avant d'avoir ma nouvelle hanche. Parce qu'il faut s'assurer il faut s'assurer quand il installe une prothèse comme ça, il faut s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de bactéries dans le corps. Ouais. Donc, ça avait été quand même... Donc, ça a été le deuxième événement dans ma vie qui m'a dit, OK, là, OK, maintenant, on fait quoi? Parce que quand c'est arrivé, j'étais quand même... j'étais un gros producteur, là, comme planificateur financier. Je suis conseiller en sécurité financière aussi. Donc, je faisais partie des gros producteurs, là, Je faisais partie des gros producteurs, donc je travaillais beaucoup, mais j'étais aussi présidente de la Chambre de sécurité financière de la section Laval. D'accord. J'étais présidente d'un gros club aquatique où on avait une 20aine d'employés. Donc, j'emmenais large. Oui. Donc, quand un événement comme ça arrive, moi, j'ai
je pense aussi que c'est pas arrivé pour rien. C'est arrivé à un moment où là, il a fallu que je reprenne un peu des décisions, mais c'est facile quand on est malade. Oui. Puis après, est-ce qu'on les garde, ces décisions-là? Est-ce qu'on continue ou quand on va mieux, on repart? Bien, dans mon cas, je les ai quand même gardés. Non, je les ai quand même gardés. Puis je pense que, tu sais, le fait que je suis maintenant à Sainte-Luce-sur-Mer, comme vous disiez au début, ben c'est quand même, ça fait partie de mon cheminement qui est pas réfléchi depuis toujours. Je pensais pas arriver ici un jour, mais c'est quand même des épisodes dans ma vie qui ont fait que j'aime profiter aussi de la vie. Oui, vous avez dit, je vois la vie autrement, une perspective de fragilité. Oui, c'est ça. Toujours. Autant on parlait de la vie, de la mort au départ, mais vous savez, d'être ici ensemble aujourd'hui, ben c'est quelque chose qui arrivera plus jamais, c'est sûr, mais en même temps, c'est que c'est bien fragile. Oui, oui. Puis vous avez jamais ressenti un sentiment, une sensation d'injustice ou de dire pourquoi ça m'arrive à moi ou... Oh non, je me suis trouvée chanceuse. Je me suis trouvée vraiment chanceuse. Non, vraiment chanceuse que ça arrive. Parce que de voir la perspective... À chaque fois que quelque chose est arrivé dans ma vie qui est un peu plus difficile, ben je trouve que c'est la façon que la vie me montre de réfléchir ou de changer ma vie ou de l'améliorer. Donc, je suis encore... Ouais. Non, jamais d'injustice là-dedans. Jamais. Est-ce que ça vous a ramené un petit peu à la période où votre grand-mère était malade? Probablement. Tu sais, ma grand-mère n'était pas dans le contrôle. Parce que quand on a un cancer généralisé, on n'est pas dans le contrôle. Toutefois, était dans l'amour pour la vie, l'amour pour l'être humain, l'amour. Fait que moi, je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, probablement que ça vient un peu de là aussi. Oui. Ça vous a rendu un peu plus sensible, un peu plus fragile et peut-être plus consciente de cette fragilité-là de la vie. Oui, certainement. Certainement, ça a dû me rendre plus consciente, même si depuis ma tendre enfance, je le suis, là. Mais quand même, à chaque fois, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait réussir pour l'argent ou pour... Fait que moi, réussir sa vie, c'est aussi la faire comme on l'entend. Ça, c'est une belle réussite pour moi. C'est ce que vous faites depuis le début. Vous réalisez vos rêves, vos objectifs, vous avancez un peu, est-ce qu'on peut dire un peu là où la vie vous mène? Là où mon cœur me mène. Dans le sens que je vais écouter ce que j'ai comme le goût ou ce que mon cœur me dit d'aller. Puis c'est là que je vais être. Carole Barry, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme passionnée? Parce que depuis le début, vous nous racontez comment vous embarquez à fond, que ça vient de votre mère, de votre père, en fait, de l'énergie, le dynamisme qu'il y avait autour de vous. Est-ce qu'on peut aussi ajouter ça au-delà du dynamisme, de la passion? Que quand vous embarquez, vous y allez avec votre cœur, votre âme? Oui, puis il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, vraiment. Quand j'ai une idée, ou quand quelqu'un a une idée, parce que j'ai pas, pour moi, là, c'est pas important qui a les drapeaux, puis c'est pas tant important. Là. Mais quand il y a une idée, puis que j'embarque avec quelqu'un, ben je vais y aller vraiment à fond. J'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Sans trop savoir les résultats, c'est pas si grave que ça. Le but, c'est que quand on a un projet, quand on a une idée, ben on y va. Non, je suis une vraie passionnée. Puis il n'y a rien qui peut contrer ça. Il n'y a pas, à un moment donné,
vous vous dites, ouais, non, c'est peut-être pas ça, ou je recule, ou je suis pas certaine, ou vous y allez à fond jusqu'au bout? Ben oui, je vais y aller à fond jusqu'au bout. Il y a pas grand-chose qui peut me faire... Non, il n'y a pas grand-chose qui peut me faire... Ben, à un moment donné, ça se peut que mon cœur, il soit plus. Donc, si on est arrivé dans un projet assez loin, dans le fond, qu'on arrive soit à la fin du projet ou soit dans notre projet où là, finalement, ben, ça fait plus de sens, ben, je ne vais pas rester là juste pour rester là. Mais tout le temps que j'ai été passionnée, vous devriez peut-être questionner des amis, mais quand je suis dans un projet, tout le monde en entend parler, puis là, je questionne, puis là, je veux savoir comment faire le mieux possible. Et moi, quand je vais au marché, je vous vois tout le temps avec le sourire, la bienveillance, tout le temps, la bonne humeur. Moi, des fois, je rentre au marché, puis je suis comme, ouais, puis je ressors de là, puis j'ai comme, tu sais, si je vous ai vu, qu'on s'est dit bonjour, tout ça, je ressors de là, puis j'ai comme un petit pep, là, à l'intérieur. Est-ce que... Comment vous faites pour garder tout le temps le sourire de manière permanente? Bien, je suis née avec, je pense. Dans le sens que je sais pas, j'ai pas de vraiment, je me pose pas la question, je suis comme ça. J'aime vraiment le monde. Je me suis surprise. Vendredi, j'ai un fournisseur qui est venu me porter des produits locaux. Mm-hmm. La moutarde forte. Oui. À l'ail. C'est un producteur d'ail du coin. C'est une femme avec son conjoint. Et là, j'étais vraiment heureuse de la voir. J'ai dit, hey, je peux-tu t'embrasser? Puis là, je l'ai pris par le cou. Puis là, j'ai dit, comment ça va ton été? Tu sais, mais puis après ça, je me suis dit, mon Dieu, je la connais pas tant. Tu sais, dans le sens que oui, on se connaît depuis une couple d'années, mais c'est pas... Mais en dedans de moi, j'avais vraiment le goût de la serrer dans mes bras puis de dire, hey, comment ça va ton été? Parce que l'été à Sainte-Luce ou tous ceux qui sont dans les produits locaux travaillent fort. Oui. Puis, donc ça, c'est vraiment, probablement que ça vient de ma grand-mère. La grand-mère! Quel bel héritage elle vous a laissé, hein, quand même. Et là, je vous avais parlé avec Lynn Roy, la recherchiste de l'émission, et elle me dit, Marthe, elle est en train de peler 50 livres de pommes de terre, parce que pendant qu'elle me parlait, donc 50 livres de pommes de terre, là, c'est plus ou moins 23 kilos. Est-ce que c'est de l'hyperactivité ou c'est simplement parce que c'est de l'obligation, il faut le faire, il faut que ça se fasse? J'adore peler des patates. Bon? Vraiment. Pour moi, c'est ma méditation. Avec l'économe puis tout, là, ou avec un petit couteau? Non, moi, j'ai un petit couteau Victorinox, ouais. tu sais. Mais j'adore vraiment ça. C'est ma méditation. Oui. Donc, puis je trouve que les jeunes, ils n'ont pas tant de... Chez nous, on engage vraiment beaucoup de jeunes. On a des adultes, on va le voir plus tard, mais on a bien des jeunes. Oui. Puis moi, je trouve que je suis la plus efficace pour éplucher un 50 livres de patates. Mais aussi, c'est ma méditation. De faire ça, c'est juste comme une patate à la fois. J'adore ça. Vous n'avez pas l'impression que c'est comme du temps perdu, ça, non? Ah, pas du... Non, c'est avec mon cœur. Ah oui, c'est ça. Éplucher passionnément. Oui, c'est ça, vraiment. Non, vraiment. Donc c'est ça. Même des fois, je vais aller au marché parce que je fais pas juste ça dans la vie, mais je vais aller dans la cuisine, puis là, je vais dire, OK, écoutez, laissez-moi votre vaisselle. Puis là, je fais les deux lavabos remplis de vaisselle. Ah oui? Ça aussi, c'est ma méditation, tu sais. OK. Donc, c'est pas un point de vue, ben oui, je sais que c'est plus rentable si moi j'épluche la patate que la jeune fille de 15 ans qui en a pas souvent épluché, mais c'est pas tant pour l'argent. J'adore éplucher les patates. Donc, vous choisissez quand même vos oui. fonctions. Mais tout ça, pour combien d'heures travaillez-vous par semaine? Moi, habituellement, là, 4h30, 5h le matin, je suis debout, j'enfile un café en ouvrant mon debout, ordinateur. C'est-à-dire de manière spontanée, vous vous réveillez ou vous mettez le réveil? Non, j'ai pas de réveil. Je me souviens pas quand la dernière fois j'ai eu un réveil. Okay. Donc, je me réveille, puis là, je me prends un bon café que j'adore. Tu sais, je suis de même dans la vie, là. Donc, après ça, j'ouvre mon ordinateur, probablement que je fais un peu de comptabilité, un peu ou des courriels aussi dans ma profession. Ensuite, ben c'est sûr que je vais regarder, attaquer dans ma journée, c'est quoi mes priorités.
en soirée. Puis je vais souvent travailler comme ça. Mettons, dans le jour, je vais être plus actif avec des clients ou au marché. Oui. Mais après ça, en soirée, après le souper, ben, je vais souvent retourner à mes chiffres ou à mon ordinateur. Puis je ne serais pas payée pour le faire, puis je le ferais quand même. Ah bon? Est-ce que c'est pour passer le temps parce que vous avez peur de vous ennuyer ou pas du tout. non? J'adore ça. J'adore. Donc, vous êtes une workaholic? Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Je pense juste que j'ai comme... Si c'était de la broderie, ça serait de la broderie, là. Mm-hmm. Mais là, je suis juste dans un projet bien le fun, puis que je tripe dedans. Mais quand vous êtes malade, est-ce que vous travaillez quand même? Non. Non? Donc, vous écoutez votre corps oui, malgré tout? Okay. Vraiment. Puis il n'y a pas de moment de déprime, d'épuisement ou un matin, ça vous tente pas, non? Pas tant. Quand on va en camping, comme, mettons, on a pris une semaine de vacances, on a pris un 10 jours, là, qu'on arrive tout juste, là, bien, quand je suis dans la roulotte, là, souvent, je vais dormir quand même jusqu'à 7h30, 8h, mais puis là, je vais essayer de ne pas prendre mon téléphone ou de ne pas prendre l'ordinateur, mais vraiment, j'adore ça. C'est pas... Puis un workaholic, j'ai toujours peur... Avec la définition, c'est-tu quelqu'un qui a besoin de performance pour... Non, c'est quelqu'un qui aime travailler. Qui aime ça, hein, c'est ça. Qui travaille tout le temps, là, puis qui aime ça, puis qui a besoin de travailler. Oui, c'est ça. Ben, je pense que je suis. OK. Puis, qu'est-ce que vous pensez de la charge mentale? Oui, j'ai pas tant pensé à ça. Hein. La charge mentale, c'est... En même temps, je tombe endormie comme ça. Fait que je me dis, peut-être que j'ai pas tant de charge mentale que ça, dans le sens que... Vous dormez pas avec... Vous allez pas vous coucher avec les problèmes? Oh non, ben écoute, moi, jamais, ou rarement, rarement, je me souviens d'avoir mis la tête sur l'oreiller. Je pense que je m'endors avant. Tu sais, fait que j'ai pas tant de... Non, je pense pas que j'ai tant de charge mentale que ça. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, l'entrepreneur Carole Barry, copropriétaire du marché de Sainte-Luce-sur-Mer. Vous avez 53 ans et vous êtes mariée avec André Dénommé depuis 31 ans. Vous êtes fondatrice et propriétaire du groupe financier Concerto et qui fonctionne encore. Oui. Hein, vous roulez ça en même temps que le marché. Et votre mari était mécanicien de chantier sur le pont Champlain lors de sa construction. Et vous habitiez à Montréal. Oui. Et là, un voyage de vélo a changé complètement votre vie. On a toujours voyagé, nous, avec une camionnette puis une roulotte à sellette, là, une fifth wheel. Puis là, cette année-là, c'est-à-dire que c'est en 2008. Non, c'est un peu. 2018. En 2018, hein? Ouais. En 2018, bien là, cette année-là, on a dit, OK, on part pas avec tout le gréement de camping. On part avec nos vélos. On va stationner l'auto à Beaumont, hein, pas très loin de Lévis. On va stationner l'auto là. Puis moi, j'avais le vélo seulement. Puis André, lui, avait le vélo avec la remorque avec la tente. Oui. Donc, on a descendu la 132. Ça a été un de mes plus beaux voyages à vie. Ah oui? J'ai un peu marché sur Compostelle, puis c'était un peu le même sentiment. C'est qu'on part le matin en vélo, puis là, tu sais pas trop où tu vas coucher, mais c'est la seule préoccupation que tu as. Hein? Oui. C'est un coup de pédale à la fois. Puis Donc,
le chemin comme ça s'est super bien fait. Au bout de peut-être 4-5 jours, on s'est retrouvés à Sainte-Luce-sur-Mer. Mais là, je commençais à avoir peur. Sur la 132, il y avait pas mal de monde. C'était les semaines de la construction. Il y avait bien du monde. Puis là, j'étais un peu plus feluette au niveau du trafic. Oui. Fait qu'on a décidé de coucher à Sainte-Luce-sur-Mer, au petit camping qu'il y a là, et de coucher là pendant 4 jours, là, jusqu'à temps que mon fils vienne nous chercher. OK. Et donc, même pas une bouteille de vin, un verre de vin et un coucher de soleil. Puis là, on a dit, voyons, comment ça qu'on reste pas ici? Fait que le magasin est en vente, le dépanneur est en vente. Eux autres, ça faisait 4 ans qu'ils voulaient le vendre. Fait que... Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé de s'en venir ici, de tout vendre. Combien de temps ça a pris entre l'idée de on achète puis on s'installe? Bien, ça, c'est en juillet qu'on est venu 2018 et le 1er mars 2019, on achetait. Ça a été un peu long parce que, premièrement, c'est juste à l'automne qu'on a pris la décision réelle. Là. On s'en est parlé devant le verre de vin, mais oui, après, il faut réfléchir. Hein? C'est à l'automne que là, on avait déjà on avait encore un fils qui était à la maison, qui était revenu après son cégep chez nous. Donc là, il fallait quand même que lui se trouve une place. Oui. Puis, donc, c'est ça, mais ça l'a pris comme à peu près 5-6 mois là, entre le moment où on avait pris la décision et qu'on achète. Mm-hmm. Donc, vous êtes en entreprise avec votre conjoint. Oui. C'est quoi les défis puis les avantages à être en entreprise avec notre conjoint? Parce que là, vous habitez ensemble, vous travaillez ensemble, vous dormez ensemble. Oui, ça c'est compliqué. Beaucoup, hein? C'est compliqué. Les deux, on est des gros travaillants. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les deux, on est leaders. Les deux, on est des preneurs de décision. Puis, donc là, de travailler ensemble, ça, c'est plus compliqué. Il a fallu le faire vraiment... encore là, on s'en parle à tous les matins, qu'aujourd'hui, ça va mieux aller. On va prendre chacun. C'est ça le plus difficile, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des idées. Moi, j'ai des idées sur ce que lui, il fait. Lui a des idées sur ce que je fais. Puis c'est pas qu'on s'aime pas puis qu'on n'a pas confiance l'un dans l'autre. C'est juste qu'on est comme... Chacun aime son idée. Oui, c'est ça. On a de la misère un petit peu à faire autrement que de se mêler un petit peu du dossier de l'autre. Oui, puis qui fait des compromis au bout du compte? Je pense que je pense que moi j'en fais pas c'est juste que étant donné que je suis vraiment occupée dans plein de sphères, je réussis quand même à me tasser sans trop me sentir tassée. J'ai réussi à faire autre chose, puis là, lui, je le laisse prendre plus de place. Mais tu sais, ensemble, je pense pas que j'aurais pu faire ce projet-là avec quelqu'un d'autre que mon chum. Ça l'enlève pas ça, là. C'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué d'être ensemble tout le temps, comme deux leaders, puis d'avoir des idées des fois un peu différentes. Mm-hmm. Mais j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre. En tout cas, je me vois pas parce que un travaillant comme moi qui garde la charge de travail sans se sentir négatif ou sans se sentir... ça, je savais que j'avais l'homme ou en tout cas la personne pour le faire. Oui. Puis, comment ça s'est passé l'intégration dans la communauté? Est-ce que ça a bien été? Très bien. Je peux nommer une petite fille, Romane. Romane est venue avec sa mère. Ça devait faire 2 jours qu'on avait acheté le magasin. C'était ici, dans le Bas-Saint-Laurent, au mois de mars. Là, il y a des tempêtes de neige encore au mois de mars. Sûr. Oui, et là, c'était une journée de neige. Puis là, elle est arrivée dans le magasin avec sa mère. Puis là, sa mère a dit, « Romane, je te présente Madame Carole. » Puis tout le monde était tellement heureux qu'il y ait une continuité au magasin. Parce que ça faisait 4 ans que c'était en vente. Mm-hmm. Les anciens propriétaires, eux, ils s'en allaient, veut pas, vers la retraite. Là. S'ils n'auraient pas trouvé, je pense qu'ils fermaient. Okay. Je pense. On peut imaginer, c'est ça. Mais donc là, vraiment, les gens de la place étaient vraiment contents. Puis là, nous, on arrivait avec... Vraiment, on connaissait pas tant que ça Sainte-Luce-sur-Mer, sauf le coucher de soleil. C'est ça, oui. Puis le verre de vin. Fait que nous, on est arrivés avec nos idées de voyageurs. Donc, on a changé complètement l'image du marché Sainte-Luce.
premièrement, en peinturant le plafond noir, hein, parce que c'était notre idée de décoration, puis en rentrant des produits italiens, en rentrant des produits locaux, puis en faisant du prêt-à-manger. Oui. La cuisinière qui était là à l'époque, elle, la plus grosse semaine qu'elle a faite, la dernière semaine, elle avait fait 75 pâtés. Oui. Puis là, elle a dit, écoute, moi, je ne serais pas capable de faire plus que ça. Maintenant, on enroule l'été 400 par semaine à peu près, puis l'hiver 250, à part de tout du prêt-à-manger. Donc, on a comme emmené le magasin où on voulait, où on s'imaginait, mais sans connaître, dans le fond, l'histoire de Sainte-Luce. Oui, oui. Mais l'idée de faire du prêt-à-manger aussi, ça vient du fait qu'il y a aussi le camping devant. Bien, c'est ça. Mais en fait, c'est que nous, quand on est arrivé à Sainte-Luce... Vous auriez aimé ça voir ça. On est arrivé à Sainte-Luce. C'est tellement, pour ceux qui ne connaissaient pas Sainte-Luce-sur-Mer, c'est le paradis au Québec. Donc, là, je me disais, quand on est arrivé, les seules options qu'on avait, il n'y avait pas tant de prêts à manger à ce moment-là. Puis là, la seule option qu'on avait, c'est d'aller dans les restaurants. Mais quand on est dans un coin comme le nôtre, oui, les restaurants, c'est le fun, mais c'est pas toujours ça qu'on veut. Non. Ce qu'on veut, c'est des fois être aussi assis sur le bord de la mer, comme on dit ici. C'est ça. Donc, on trouvait que d'offrir un œuf de prêt-à-manger, des salades, puis tout ça, ça allait avec le coin. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de vivre encore sous le stress? Parce que quand même rouler un marché et tout ça. Puis vous avez aussi la cantine. Donc, il y a... est-ce que vous étiez stressé à Montréal? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes encore sous stress ou est-ce que le stress est différent en région? Le stress, c'est pas du tout comme Montréal. À Montréal, là, c'est le gros stress, c'est le trafic. C'est aussi l'humeur des gens. Ici, tout le monde est heureux. Je pense pas qu'on aurait pu avoir un marché comme ça à Montréal. Ici, les gens sont compréhensibles. C'est relax. Oui, c'est une station balnéaire, on va se le dire. Hein? Fait que les gens qui y vivent, aussitôt qu'ils sont sortis de leur travail, j'ai l'impression qu'ils se sentent en vacances. Donc, c'est vraiment une belle clientèle qu'on a. En même temps, le stress, c'est sûr que nous, les quelques semaines d'été, on n'a pas le choix d'être, comme dirait mon chum, sur le gun. On n'a pas le choix d'être là du matin au soir. Vous avez 2 garçons, Carole, avec André, de 33 ans et de 28 ans. Est-ce qu'ils sont en entrepreneuriat? Les 2 sont entrepreneurs. On n'a pas pu faire autrement que créer des monstres. Des entrepreneurs. comme on l'est. Donc, c'est ça. Mon plus vieux, lui, est contracteur général à Montréal. Il habite à Rosemont. Il aime sa vie. Il était venu avec nous au début. Il s'est acheté une maison à Sainte-Luce, mais la tranquillité, après 2-3 ans, là, il est retourné en ville. Donc, c'est ça. Il est contracteur général. Sébastien, lui, travaille avec moi. Il est conseiller en sécurité financière. Il fait présentement son planificateur financier. Et aussi, c'est des hyperactifs, mes gars. Donc, il est aussi coach de hockey au collégial ici à Rimouski. Il a été engagé comme coach en chef au niveau, c'est ça, du hockey au collégial. Donc, c'est pas océanique, mais c'est les... C'est ça. Moi, je m'y connais pas, je m'y connais pas assez. Mais dans les deux cas, ils ont travaillé pour d'autres. Ouais. Hein, mais vite, il y avait le goût, eux autres mêmes, de l'aider la patente. Et le plus jeune, Sébastien, est venu dans la région pour être avec vous? Lui, il était quand on est parti pour Rimouski, il habitait encore chez nous. Donc là, il est parti en appartement seul, puis là, il était un peu choqué qu'on ait parti pour en région. Hein. C'est quand même 6 heures, 5h30, 6 heures de Montréal. Absolument. Pendant la pandémie, il est venu ici et il est tombé en amour avec une charmante Rimouskoise. Oh, ouais, donc, c'est ça. Fait qu'il est retourné en ville avec elle. Il est retourné, elle aussi, a déménagé aussi à Terrebonne dans le temps. Ils ont habité là 2 ans. Mais
Mais Rimouski, Sainte-Luce, le le Bas-Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment, c'est un endroit où on veut avoir des enfants, où on veut, c'est un endroit où on veut vivre. Fait que rapidement, elle a fait comprendre que... Oui, c'est ça. La qualité de vie Oui, ici c'est est ça. là quand même. Oui, quand hein. même. Et moi, je vous vois en tout cas comme une Wonder Woman. Est-ce que vous avez l'impression d'en être une? Je me compare pas souvent. Parce que je pense que pour me donner un titre comme ça, tu sais, je devrais peut-être, faudrait que je pense puis je réfléchisse. En même temps, je sais que j'ai une grande capacité. Puis j'ai une grande capacité autant dans ce qui est les projets qui seraient plus des projets professionnels au niveau de la fiscalité, au niveau de, tu sais, je travaille quand même avec des entrepreneurs moi-même, hein, je travaille comme ayant eu mes études en fiscalité, ben je travaille avec des entrepreneurs moi-même. Mais je vois que j'ai quand même une grande capacité autant à faire ça que de travailler avec une jeune de 14 ans et de lui montrer comment éplucher des patates. J'aime tout ce que je fais, mais je sais que j'ai comme une grande capacité comme ça. Et à quoi vous carburez pour garder... tantôt, vous disiez, oui, je suis née avec cette énergie-là, mais quand même, ça arrive à bien des femmes, puis à bien des hommes aussi, à un moment donné, de s'épuiser ou de se fatiguer, même si on pratique un métier qu'on aime, sans faire de burn-out, mais on arrive des fois, que le matin, on se lève puis on se dit, bon, OK... est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça a encore du sens? Ou vous carburez, on dirait que vous êtes branché, je sais pas, Mais à la base, je fais ce que j'aime. Oui. Quand j'étais jeune, à 18 ans, j'ai été engagée dans une école. J'ai travaillé là pendant 8 ans. Donc, jusqu'à 26 ans, j'étais secrétaire dans une école à temps plein, une école pour adultes. Puis, j'allais aux études à temps plein le soir. Donc, j'avais 20 heures de cours par semaine. Puis, je travaillais aussi 32 heures et demie par semaine. J'haïssais tellement ma job. Ah oui. Que moi, je pense que tout est une question de cœur, puis de choisir ce qu'on veut faire et de le faire. Parce que je pense que les gens, non, ça ne veut pas dire qu'on a toutes la même capacité. Puis, évidemment, je ne juge pas ceux qui n'ont pas cette capacité-là. Mais moi, je pense qu'au départ, si quelqu'un aime les fleurs, go, va-t'en fleurisse ou faisant pousser, puis l'argent va suivre de toute façon. Oui. Ça a toujours été ma façon de penser. Donc, d'y aller avec le cœur, puis le reste suit. Oui. Donc, si on pense comme ça, on ne s'essouffle pas. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, moi, une des choses dans la vie que je trouve qui est le plus dommage, c'est que les gens ne se posent pas la question de ce qu'ils aiment. Donc, on se retrouve avec des gens qui croient impossible de faire ce qu'ils aiment. Oui, aussi. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je me dis, c'est rare que quelque chose est impossible quand on veut ou quand on aime quelque chose. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut choisir tôt notre carrière. Quand on est au secondaire, puis il y en a des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Puis moi, c'était mon cas. Je veux dire, à 16 ans, je voulais faire du théâtre, mais il y avait pas j'avais rien dans le sang pour dire oui. C'est venu après, mais c'est pas évident quand on est jeune de savoir tout de suite où on veut aller. Vous avez raison. Vous avez raison. Puis dans l'autre, je trouve que maintenant, on peut quand même se permettre d'avoir 10 métiers durant notre vie. Oui. Il y a moins de barrières aussi. Fait que j'espère, en tout cas, que de plus en plus les jeunes ou les gens vont se questionner. Oui. Est-ce qu'il y a de la place pour le sport, pour la méditation, des lectures dans votre horaire chargé? De la méditation, des lectures, oui. Certainement. Au niveau du sport, vraiment, non. Quand j'étais à Montréal, j'en faisais plus. Notre horaire était plus structuré. Maintenant, je vais quand même prendre des marches, mais je vais faire du ski beaucoup l'hiver. Moi, je suis une fille d'hiver, donc j'aime le ski. Oui, okay. J'aime... mais je veux dire, la natation ou ces choses-là que j'adorais faire à Montréal, ici, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Quoi que le service, c'est bon. Oui. Mais en tout cas, je me suis moins adonnée à en faire depuis que je suis ici. Puis dites-moi, est-ce que vous avez déjà, Carole Barry, essuyé des échecs?
en tant qu'entrepreneur? Oui, certainement. En même temps, je suis pas tant restée accrochée. Quand ça arrive, puis ça peut être difficile. Là. À un moment donné, j'ai dû briser mon lien d'emploi avec une entreprise. Puis j'y avais donné mon cœur. Oui. Parce que tout fonctionne avec le cœur. Donc, j'y avais donné mon cœur, j'aidais les jeunes. Je faisais de la formation gratuitement avec les jeunes. Et quand j'ai dû arrêter mon lien d'affaires avec eux, j'ai eu à ce moment-là quand même pas mal de peine ou de frustration aussi. Mais rapidement, je me suis dit, ben non, là, la vie... Tu sais, la vie, c'est pas une job. Puis la vie, c'est chaque jour qu'il faut en profiter. Donc, à un moment donné, ça, c'est revenu vite sur le plancher, puis j'ai trouvé autre chose. Puis, est-ce que vous croyez que le hasard va vous amener un autre voyage qui va encore changer à nouveau votre Je sais pas si c'est un autre fromage, un autre voyage, pas fromage, mais voyage, peut-être un fromage. Peut-être un fromage, oui. mais en même temps, je le sais que c'est pas mon dernier. Moi, je me dis un jour, là, je me vois que je serai aux îles de la Madeleine à travailler dans les viviers quand c'est le temps de la pêche au mort, ou je serai peut-être en train d'aider un pêcheur à faire je sais pas quoi. Moi, je pense que la vie, faut en profiter, puis non, j'ai certainement d'autres projets qui vont arriver un jour. Ah oui, donc Sainte-Luce-sur-Mer, c'est pas final. Ben, c'est pas final, malgré que j'aurai toujours mon cœur, un coin de résidence ici, ça c'est certain. Donc, les îles de la Madeleine, pour quelle raison? Les îles de la Madeleine, c'est la vie aussi, hein? C'est les gens. C'est la vie. Les gens, ils profitent de la vie aux îles, je trouve. Ce qui vous démarque des autres entrepreneurs, Carole Barry, c'est la confiance que vous mettez dans les jeunes. Vous embauchez des mineurs qui restent longtemps dans votre entreprise. Puis à quel âge ils commencent? 13 ans. Ben là, maintenant, la loi a changé. Oui. Nous, quand on a acheté le magasin en 2019, là, il y avait 2 employés. Puis vite, on s'est mis quand même à avoir de la croissance. Donc là, on avait besoin de gens. J'ai une jeune qui m'a appelée, qui avait 13 ans. Puis là, elle m'a dit, « moi, j'aimerais ça travailler. » Puis elle riait au téléphone. Puis là, j'ai dit, « OK, ben viens me voir. » Finalement, elle est venue me voir, mais elle était tellement dynamique, je me suis dit, « Oh non, je vais y montrer. » Et là, cette fille-là a fait, puis cette fille-là, là, sa mère est dentiste, son père était... Dans le sens que c'est pas des jeunes qui ont tout le temps besoin monétairement de travailler. C'est des dynamiques. Oui. Et là, c'est ça. Fait qu'elle nous a emmené d'autres gens de son entourage aussi. Oui. Moi, j'adore travailler avec les jeunes. Les jeunes, là, premièrement, ils veulent, ceux qui veulent pas, ils peuvent pas rester alentour de moi parce qu'ils me trouvent essoufflante, ils me trouvent... Donc, mais les jeunes, ils veulent apprendre, puis on n'a pas de chiolage de dire, moi, là, je faisais ça comme ça, ou moi, non, ils apprennent avec nous autres, puis ça va super bien. Fait que, vous voyez, là, quand vous dites qu'ils restent longtemps, là j'en ai 2 qui vont quitter. Oh. Et là, que ça fait quand même 4 ans qu'ils sont avec nous, mais là, ils sont au cégep, puis là, écoute, après 4 ans là, qu'ils travaillent avec nous, puis l'été, ils travaillent des 40 heures, certainement. Puis l'hiver, écoute, depuis 4 ans, ça travaille toujours avec nous. Donc, puis c'est des filles, des personnes qui, à l'école, sont super bons aussi. Donc, je pense il y a cette volonté-là. Oui, vraiment, j'adore ça. Fait que quand le jeune, il veut, moi, je peux l'emmener. Puis rapidement, on leur fait confiance. Moi, rapidement, mes enfants, quand ils avaient 5 ans, ils faisaient leur valise. Ah oui? Donc, quand on partait, ou même quand on partait ou même quand on allait acheter les vêtements pour l'été ou quelque chose, je leur disais, garde, ça te prend 5 T-shirts,
4 cotons ouatés. Choisis-toi ça. Choisis-toi ce que tu veux. Ah Puis oui. si tu as oublié des pâtes à... Ben, c'est sûr que je ne vais pas aller regarder ce qu'il a amené. Sinon, je prends la responsabilité. Ben oui. C'est sa responsabilité. Donc, avec nos jeunes avec qui on travaille, c'est pareil. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer. On avait la cantine. La première année qu'on a été locataire de la cantine à la plage à Sainte-Luce. Mhm. Là, c'était quand même notre deuxième année au niveau du marché, plus la troisième année, deuxième année. Et là, on avait la cantine, et tout en même temps. Tout le monde arrive à Sainte-Luce en même temps. Ben oui. Tout le monde de Montréal, Québec débarque ça en même temps. Oui. Donc là, ça n'a pas été ben le fun, dans le sens qu'on Oui. on manquait de temps, on pouvait pas tout faire. Donc, l'année suivante, moi, j'ai dit, on prend pas la cantine. Et les deux petites filles qui travaillaient avec André, plus à ce moment-là, à la cantine, ils ont dit, ben nous autres, on aime ça, la cantine. Là, j'ai réfléchi. Il y avait 13, 14 et 15 ans, les trois filles. Ah, wow. 13, 14 et 15 ans. Là, je leur ai dit, ben écoutez, nous autres, on n'en veut pas de la cantine. Si vous en voulez, c'est un contrat de 3 ans. On va le prendre. Donc, le marché va le prendre. On va vous donner une carte de crédit. On va vous ouvrir un compte de banque. Wow. Je vous présente les fournisseurs, Oui. mais vous vous occupez de tout. Je répète, 13, 14 et 15 Oui. ans. Oui. Et là, ils ont roulé ça. Et là, je leur avais monté une feuille Excel. À tous les mois, ils me donnaient, à toutes les semaines, c'est-à-dire, Oui. ils me donnaient la comptabilité. OK. Ils faisaient leur dépôt aux autres mêmes. Oh, wow. Puis là, eux, à la fin de l'été, ils gardaient tous les bénéfices. Nous autres, Ah là, on ouais. gardait rien. À la fin de l'été, je leur versais tout un coup que tout était payé, Oui. les dépenses. Ben, je leur versais vraiment en boni tout ce qu'ils avaient fait dans l'été parce que, En plus de leur salaire. ben oui, dans le fond, c'est ça. Tu sais, leur salaire, Ouais. c'était eux qui l'avaient payé de la Ah cantine. oui, d'accord. Puis là, à la fin de l'été, ben tout ce qui restait, ils le prenaient. Parce que moi, je me disais, de toute façon, on ne l'aurait pas gardé, cette cantine-là. Mhm. Oui. Fait que ça Aussi me bien dérange. leur donner une Ben, chance puis des responsabiliser. Aujourd'hui, il y en a une qui est elle s'en va dans sa deuxième année, est à Sherbrooke, au cégep. Elle s'en va comme médecin spécialiste. Ah oui, OK. C'est ça qu'elle... Oui. Là, c'est sûr qu'elle a encore du chemin à faire, mais je me dis, wow, elle, là, Oui. peu importe ce qu'ils vont faire dans la vie, là, on n'a pas tout besoin d'être médecin spécialiste, là, quand Non, même, non, pour avoir non. une belle vie. Mais peu importe ce qu'ils vont faire, un bilan financier, ils savent comment ça marche. Ils savent aussi les dépenses. Tu sais, c'est beau de vendre ou c'est beau de faire de l'argent, mais il faut aussi qu'au niveau des dépenses, ça fasse du sens. Oui. Sinon, on travaille fort pour pas grand-chose aussi. Oui. Mais comment on peut expliquer, parce que je vous écoute parler des jeunes, puis moi, ben, je fréquente régulièrement le marché, donc je les vois sourire, je vois qu'ils sont affables, je vois qu'ils aiment ce qu'ils font. Je vois bien qu'ils sont pas maltraités, puis là, je dis ça avec un sourire, dans le genre qu'ils sont là parce qu'ils sont obligés, ou, tu sais, on voit qu'il y a du respect pour André et pour vous. Comment ça se fait qu'on entend tant d'entrepreneurs ou de gestionnaires qui parlent contre les jeunes, qui disent ouais, on a engagé des jeunes, ils se lèvent pas, ils appellent pas, ils se présentent pas, ils veulent rien faire, sont tout le temps sur leur cellulaire. C'est quoi le décalage entre ces deux réalités-là? Je pense que chez nous, on a l'avantage que notre petite fille de 13 ans qui est arrivée il y a 5 ans, elle est arrivée avec tout son dynamisme et elle a emmené des gens dynamistes. Mais après ça, moi, j'ai tellement de CV. J'ai plusieurs CV par année, par mois qui rentrent chez nous. Parce que les gens, ils veulent... C'est une roue qui tourne. Oui, donc, on puis il y est a du un peu bouche à oreille, chanceux. hein. On est un peu chanceux. Parce que là, vu qu'on a beaucoup d'employés, ben ils peuvent... Ben là, pas à ce temps-ci. À ce temps-ci, tout le monde travaille. Mais durant l'été, là, tout le monde travaille. Mais durant l'hiver, chacun choisit son horaire. Ouais. Donc, il y a quand même des avantages à être au marché Sainte-Luce. Mm-hmm. Mais en même temps, on est quand même très... On est très demandant. Oui. Chez nous, là, c'est une expérience. Moi, je tripe Walt Disney, dans le sens de l'expérience des gens. Oui. Ben, chez nous, les gens, ils viennent pas juste pour acheter une pinte de lait. Non, ils non. viennent pour ressortir Oui. et être un peu mieux. Mm-hmm. Ah, absolument, puis ça fonctionne. Fait que vous participez vraiment à ce que vous avez dit au début de l'émission. Je trouve que ça prend un village pour rendre des enfants adultes. Vous êtes là-dedans
à la planche, là. Ben oui, parce que, vous savez, les jeunes qui travaillent avec nous, là, ils sont très bien élevés. Là. Leurs parents font un super job. Mais en même temps, ce que moi, je leur offre, viens, on va aller laver la toilette ensemble. Viens. Ah oui, okay. Mais c'est pas ceux qui ont la même expérience avec moi qu'ils l'auraient avec leur mère ou leur père. Je trouve que c'est un tout. C'est pas juste que l'enfant, il sache comment cuisiner chez eux, mais de le faire en équipe, de te ramasser pour pas que l'équipe suivante ait à le faire. Ben, tout ça, ça fait partie de lui-même. Puis en terminant, Carole Barry, rapidement, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Pour la vie, puis j'ai bien des choses à faire, mais avec mon cœur puis mes yeux. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin l'émission. Alors, merci, Carole Barry, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe, à Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici, Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.